Les petites histoires. Le podcast de la Voix du Nord pour les enfants. C'est quand Noël? Il arrive quand le Père Noël? Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des petites histoires, où chaque jour une nouvelle surprise t'attend pour patienter jusqu'à Noël. Je m'appelle Elodie et aujourd'hui je vais te raconter comment on fête Noël en Islande. Car tu ne le sais peut-être pas, mais tout le monde ne célèbre pas Noël autour d'un sapin le 24 ou le 25 décembre. L'Islande est un petit pays situé au nord de l'Europe, tout près du Groenland et au-dessus de la Norvège. C'est en fait une grande île située dans l'océan Atlantique, où l'on trouve des volcans et énormément de glaciers. Et c'est à quelques kilomètres seulement du cercle polaire arctique. Là-bas, les enfants n'attendent pas le Père Noël, mais plutôt 13 petits trolls appelés les Jólasveinar ou les Yule Lads, car Yule veut dire Noël en islandais. Les 13 lutins ou les 13 trolls sont en fait 13 petits personnages étranges qui descendent des montagnes uniquement à Noël. Ils vivent le reste de l'année dans un coin reculé, avec leur mère Grilla. On dit qu'elle ressemble à une géante diabolique, à une ogresse qui détecte les enfants qui n'ont pas été sages pour les faire cuire dans une marmite et les cuisiner en ragoût. Grilla partage sa grotte avec le chat de Noël, un énorme félin, noir et très poilu, qui s'attaque, lui, à tous les enfants qui n'ont pas reçu de vêtements neufs à porter pour Noël. Enfin, Grilla vit aussi avec son dernier mari, un troll nommé le Paludi, un homme au gros nez qui mange tout ce que sa femme prépare. Et donc, il y a aussi les 13 enfants. Des créatures pas franchement mignonnes, habillées en peau de bête, avec des gros pulls pleins de poils et avec des têtes à faire peur. Ils ne peuvent apparaître que la nuit, sous peine de se transformer en statues de pierre. Les trolls ressemblent en fait à des pères fouettards et apparaissent 13 jours avant Noël, du 12 au 24 décembre, un peu comme un calendrier de l'Avent. Le but, faire peur aux enfants qui ne seraient pas sages. Ils débarquent en ville tour à tour avec chacun leurs caractéristiques. Le premier à descendre de la montagne, dans la nuit du 11 au 12 décembre, pourrait se nommer le harceleur des moutons en français. Il est connu pour avoir 2 jambes de bois et on dit qu'il vole le lait des brebis dans les pâtures. Il y a aussi Stufur qui arrive le 14 décembre. Réputé pour voler les poêles dans les maisons, pour gratter le fond des casseroles et manger les restes. Le 15 décembre, un troll gourmand a pour spécialité de venir lécher les cuillères dans les assiettes. Il y a aussi celui qui vient claquer les portes pendant la nuit, ou encore celui qui jette des coups d'œil dans les maisons pour voir s'il y a des choses à voler, celui qui suit les enfants pour leur voler leurs bougies, ou celui qui vole des saucisses dans les frigos. Bref, ces 13 petits trolls ne sont pas vraiment sympathiques. À l'époque, les trolls devaient surtout faire peur aux enfants désobéissants pour qu'ils ne sortent pas dans le noir et la neige. Car en décembre, en Islande, les habitants ne profitent que de 4 heures de lumière par jour. Et puis, il fallait aussi que tout le monde termine son tricot avant Noël pour être prêt à affronter le froid de l'hiver. D'où la légende du chat qui mange ceux qui n'ont pas de vêtements neufs à Noël. Heureusement, aujourd'hui, les trolls sont bien plus gentils. Car une loi a même été passée au XVIIIe siècle pour interdire aux adultes d'utiliser cette légende comme moyen de faire peur aux enfants. Alors, aujourd'hui, petits et grands laissent une chaussure sur le rebord de la fenêtre des maisons à la tombée de la nuit. Les trolls y déposent une friandise ou un cadeau pour les enfants sages, et ceux qui ont désobéi reçoivent une patate pourrie. En Islande, encore plus qu'ailleurs, mieux vaut donc rester bien sage avant Noël.
Tu peux écouter les petites histoires sur le site internet de La Voix du Nord ou sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as aimé ces histoires, n'hésite pas à t'abonner ou à laisser un commentaire. Vive Noël!